Rebonjour à tous. Alors, j'espère que vous n'avez pas pris de dessert, parce que les pâtissiers sont des gens très généreux. Et mon prochain invité vous a préparé une petite surprise. Il y en a 150, donc j'espère que tout le monde va en avoir, car j'ai vraiment envie de vous faire plaisir et j'ai envie que vous vous souveniez de notre masterclass. Alors, on va laisser place maintenant à la gourmandise. Je vais inviter à me rejoindre sur scène Pierre-Jean Quinonero de l'hôtel Burgundy Paris. Salut! Alors, vous avez tout mis derrière? Non, les préparations. Là, on va faire là devant, mais Ouais. là, les préparations, c'est derrière. Mais on peut faire les préparations devant. Ah, on va faire la préparation devant, mais tout ce qui est ingrédients, on a mis derrière pour que ce soit propre pour devant. Ah voilà, donc ça c'est l'obsession des pâtissiers. Il faut toujours que ça soit super propre, qu'il n'y ait rien qui traîne, que ça soit carré. C'est carré. Alors Pierre-Jean, qu'on appelle accessoirement PJ pour les intimes, parce qu'il a quand même un nom très compliqué. Pierre-Jean Quinonero, c'est long. Donc PJ, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on va faire un dessert assiette. Voilà, autour, en fait, j'ai travaillé avec Valrhona, on a un petit peu discuté ensemble, autour du chocolat Itakuja et Wabika. Donc l'Itakuja, Sophie qui est avec moi en parlera mieux, mais c'est en fait un chocolat double fermentation avec du fruit de la passion. Et l'Oabika, c'est donc une fermentation du jus de mucilage que Valrhona a réalisé. Et du coup, en fait, il y a vraiment... Viens avec nous, Sophie, viens avec nous. Voilà, parce elle que... va mieux vraiment nous l'expliquer, ça va être top. Bonjour. Alors même moi qui connais bien le chocolat, j'avoue que quand Valrhona m'a expliqué la double fermentation il y a quelques années, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et le jus de mucilage, j'ai mis un petit peu de temps aussi. Donc je pense que toi, en quelques instants, tu peux nous expliquer. Ouais, très rapidement. Alors Itakuja, c'est un chocolat. En fait, moi je travaille chez Valrhona en recherche et développement. Notre boulot, c'est de développer des nouveaux produits. Et donc Itakuja, ça a été créé il y a quelques années de ça. L'idée, en fait, c'était de faire un chocolat à partir de cacao qui avait une double fermentation. C'est-à-dire qu'on fait... vous voyez, ça, c'est la cabosse. C'est le fruit du cacaoyer. Dans cette cabosse, il y a des fèves de cacao entourées de mucilage. Et quand on sort les fèves, quand on écabosse, à partir de ces fèves, on va lancer une première fermentation. Et une fois que la première fermentation est finie, notre idée, ça a été de faire une seconde fermentation en présence de jus de fruits, des fruits qui étaient récoltés localement. Et donc Itakuja, c'est ça, c'est un chocolat fait avec du cacao double fermenté, avec du jus de fruits de la passion. Et ça a été développé avec notre partenaire Libagno, M. Libagno, qui est un partenaire qu'on a depuis 10 ans au Brésil. Voilà. Donc finalement, ça apporte de l'acidité au chocolat. Oui, exactement. Acidité. En fait, ce qui se passe, c'est que le cacao du Brésil, à la base, il est très amer, il a des goûts de thé noir, il est très astringent, etc. Et quand on fait une deuxième fermentation avec le fruit de la passion, ça apporte un goût hyper subtil, mais en même temps bien typique du fruit de la passion, et ça apporte de l'acidité. Donc au final, on a un chocolat super équilibré et super intéressant. Voilà. Surtout qu'il a vraiment des notes de passion, et avec Oabika, donc qui est aussi une autre fermentation du jus de mucilage. Ouais. Pareil, il y a des notes de litchi, fruit de la passion, et ça apporte en fait une acidité naturelle qui est super intéressante. Vous êtes dissipés là-bas à droite. Hein. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rester pour la masterclass, parce qu'on ne vous entend que vous, mesdames. Voilà. C'est à cause de Nicolas, ça. C'est des voilà, c'est ça. Ben voilà, ils sont passés, donc ils essayent de nous mettre un peu le bordel dans notre animation finalement. Bon, je plaisante. Ouais. Donc le jus de mucilage, juste Sophie, si tu veux nous expliquer. Ouais, alors donc, effectivement, Pierre-Jean a fait une recette avec également de l'Oabika. Alors Oabika, en fait, c'est le nom d'un produit aussi qu'on a lancé l'année dernière, c'est beaucoup plus récent. Mais c'est un produit qui a abouti après des années et des années de recherche. En fait, l'idée, c'est que, pareil, quand vous êtes sur la plantation de cacao, quand vous récupérez les fèves pour les faire fermenter, ce mucilage là tout blanc, qui est très sucré, qui est super bon, en fait, ça a un goût de litchi. Ce mucilage, il se liquéfie, il se transforme en jus. Et notre idée, ça a été de récupérer le jus. Il y a une grosse partie de ce jus finalement qui est un déchet qui sert à rien, entre guillemets. Oui, c'est dans la démarche de ne rien gâcher en fait. Finalement, c'était gâché. Ouais, c'était gâché. Enfin, en tout cas, ça coulait dans la terre. Donc on va récupérer le jus et on le concentre. On le concentre très très fort. Ce qui fait qu'on obtient une espèce de miel de ce jus. Et ce miel est super bon.
il y a un procédé un peu sioux on va dire de concentration qui fait qu'on garde des arômes très légers, de coin, de fruits, de litchi aussi. Passion, c'est très acide. Et donc c'est très aromatique. Et un autre intérêt qui n'est pas des moindres de ce produit, c'est que pour le producteur de cacao, quand il vient vendre sa récolte de fèves, en plus il vend le jus et donc il gagne 30% de revenus en plus. Donc il y a un triple intérêt en fait, c'est on gâche moins, on augmente le revenu du producteur et on a un goût super intéressant pour nos clients. Voilà. Merci beaucoup Sophie d'être venue nous expliquer tout ça. Alors vous en prie. sachez que vous pouvez déguster l'Oabica sur le stand de Valrhona juste en sortant, si jamais vraiment ça vous intéresse. En tous les cas, c'est une bonne expérience à faire. Les jeunes filles vont venir vous distribuer les petites surprises que le chef a préparées pour vous. Et nous, chef, on va se mettre au boulot? Alors on y va, hein. Donc du coup, on va commencer, Cassandre, elle va commencer par le crémeux. Donc en fait, donc notre dessert il va s'articuler autour de plusieurs recettes. Aujourd'hui, on a 3 recettes qu'on va faire ensemble. On a le crémeux, donc Itakuja. On va voir le caramel Itakuja, donc à base d'un caramel à base de chocolat. Et ensuite, la dernière recette, c'est l'appareil à souffler. Donc au final, toutes les préparations de chocolat, tu prends du Itakuja? Oui, pour vraiment en fait garder et avoir un sens dans le dessert. Quand je vous disais que les pâtissiers étaient... Voilà. Pour avoir vraiment en fait, j'aurais un dû sens me marier dans avec un pâtissier, comme ça chez moi ça serait toujours nickel. un sens dans le dessert. Et en fait, donc du coup, notre dessert il va s'articuler. Donc on va avoir une tarte soufflée qui est cuite minutes, donc au moment du service. Et après sur le dressage, on va retrouver donc le crémeux, Itakuja, le caramel, de la crème crue montée pour avoir une acidité lactique, quelques petites opalines, quelques petites gavottes, des tuiles dentelles. Et voilà, un petit peu de fleur de sel. Et ensuite, on vient travailler du coup l'Oabica dans une sauce. Parce qu'en fait, c'est un produit qui est quand même très sucré. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec du cacao amer et du chocolat pour casser ce sucre-là, mais pas perdre l'acidité. Et ça, on va la travailler donc dans la sauce pour revenir vraiment finir ce dessert et lier le tout. D'accord. Alors, est-ce que les filles ont distribué les cookies? Est-ce que vous avez goûté les cookies? Bon, alors je vais aller voir ce qui se passe. Le chef va vous expliquer ce qu'il y a dans le cookie finalement. C'est un petit cookie tout simple. Oui, en fait, on a travaillé donc un appareil à cookies avec plusieurs sucres. Pareil, en fait, nous, à l'hôtel, quand on crée des recettes avec Cassandre et aussi Victor, qui est mon sous-chef, on va venir en fait sucrer avec par exemple du panela, de la vergeoise, des miels qui ont du goût. En fait, Vergeoise. Hein? Qu'est-ce que c'est vergeoise? Vergeoise. Qu'est-ce que c'est vergeoise? C'est un sucre en fait qui est non raffiné. Et par exemple, le muscovado, c'est le sucre le plus noir. C'est le moins travaillé. Il a des notes un petit peu de mélasse, de réglisse. Et en fait, par exemple, le rapadura, c'est un sucre pareil qui a des notes un petit peu comme ça de mélasse, et en fait un petit peu moins forte. Et on va venir en fait sucrer, mais en apportant du goût. Voilà, c'est pas en fait sucré pour sucrer. Le sucre blanc, on l'utilise quasiment, on va dire uniquement pour faire nos caramels, pour faire nos pralinés. Voilà, c'est vraiment en fait parce que le sucre blanc en fait n'a pas d'impureté, donc du coup quand vous faites un caramel, il va pas masser, il va donc masser. J'ai l'impression que je comprends rien quand tu parles. Donc du coup, masser en fait c'est l'action du sucre. En fait, si vous mettez que du sucre dans une casserole et Ça brûle. vous le faites fondre, si c'est trop fort, ça brûle. Mais en fait, si vous le mélangez, il n'y aura pas de souci. C'est à partir du moment où vous ajoutez de l'eau, un liquide. D'accord. Là, par contre, il y a une chance que ça masse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le sucre va recristalliser, ça va former un bloc et là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien en faire. Donc, du coup, on utilise du sucre blanc parce qu'il n'y a pas d'impureté dedans et c'est plus facile pour faire des caramels, ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le crémeux. Donc là, Cassandre, enfin, le crémeux. Tiens, je te laisse expliquer, Cassandre. Elle n'a pas de micro. Du coup, j'ai fait chauffer mon lait que j'ai versé sur mon jaune et mon sucre. Là, je suis en train de la cuire à l'anglaise et après, je vais verser sur mon chocolat et du coup, avec l'Oabica. Et ça nous fera notre crémeux qu'on laissera refroidir et qu'on pochera tout à l'heure sur le dessert. Donc là, tout doucement, je cuis à basse température pour pas que ça brûle et que ça accroche dans le fond et que ça vienne cuire tranquillement mon anglaise. Et dès qu'elle sera cuite, je verserai sur le chocolat et en mélangeant, ça va nous créer notre petite texture bien crémeuse et comme on le souhaite. Est-ce que vous utilisez un lait spécifique On utilise toujours du lait entier, mais à part ça, pas forcément spécifique. Donc Pierre-Jean, aujourd'hui, en démo, on va être sur 3 étapes principales. C'est ça, trois étapes de la recette, dont une où il va y avoir une petite cuisson minute, histoire d'apporter un peu de fun à la recette. Et voilà.
Donc Oui. là, on est sur le crémeux. Toi, qu'est-ce que tu nous fais alors? Alors là, moi, je vais lancer le caramel. Tu lances le caramel. Ouais, je vais lancer le caramel. Donc là, en fait, je mets une toute petite partie de mon sucre et mon glucose dans mon lait et ma crème. Et ensuite, je vais porter au caramel ma crème et je vais porter au caramel, pardon, mon sucre et mon glucose. Donc là, on est en train de faire quelle partie? Donc là, on est en train d'en fait, quand vous faites un caramel, ne déglacez jamais avec un liquide froid. D'accord. Ça marche, mais c'est dangereux parce qu'en fait, vous allez apporter une source de chaleur, donc froide, à une source de chaleur qui est très très élevée. Et vous avez potentiellement une chance en fait que ça explose, que ça vous explose au visage. Et ça, c'est plutôt pas cool, quoi. Ah, ça fonctionne? Attends, il faut appuyer longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la technique qui pourrait nous filer un petit coup de main, s'il vous plaît? Vous êtes la jeune fille de la technique? Ah bon. Vous savez tout faire, mademoiselle. Ça a pris. Tac, Alors, on a un petit problème de feu. Donc en fait, voilà, quand vous déglacez, que ce soit un caramel ou autre chose, toujours avec une source de chaleur en fait au maximum, le plus haut possible. C'est vraiment important parce que ça peut vite être dangereux et je connais des personnes qui sont déjà brûlées sur des caramels, voilà, qui viennent exploser, qui viennent en fait des micro-projections sur le visage et c'est pas fun, quoi. Bah écoute, c'est gai ce que tu nous racontes aujourd'hui. Eh oui, mais bon, au moment il y a toutes les étapes et on fait attention. Donc en fait notre caramel, donc on va porter notre caramel, on va le monter à 185-190 degrés. En fait, on arrête la cuisson à 185 et on déglace aux alentours de 190. En fait, le temps qu'on vienne verser notre crème, notre sucre, notre caramel est monté à 190 degrés. On ne va pas plus haut parce qu'on a déjà des notes d'amertume. À 180-190 degrés, on commence à avoir quelques petites notes d'amertume. Donc si on va plus haut, après ça va nous fausser le goût du dessert et le goût du caramel, tout simplement. Un sucre fond à 160 degrés. Vous pouvez réaliser un caramel à 160, mais en fait, plus vous poussez, plus vous allez pousser les arômes du caramel et plus vous allez pousser l'amertume, mais aussi, l'avantage, c'est aussi de casser le sucre. D'accord. Parce que plus un sucre est cuit, plus voilà, vous avez des notes de caramel, d'amertume qui vont se lier au caramel, et moins vous avez cette sensation de sucre, en fait. Enfin, là, on fait tout ça pour un dessert. Voilà. Et encore là, on ne réalise pas toutes les étapes du dessert. Donc le dessert final, il s'appelle comment? Alors moi, je donne jamais de nom. D'accord. En fait, sur les cartes, on explique toujours en fait en gros 3 éléments du dessert. Là, on va mettre par exemple chocolat Itakuja, tarte soufflée et sauce wabika. En fait, D'accord. je n'aime pas, je déteste les noms à rallonge. Même Qui veulent rien dire. Voilà, quand je vais au restaurant, la tarte soufflée sur son lit, non, ça j'aime pas. Je préfère que ce soit concis. T'es pas romantique en fait. Ah si, je suis très romantique, mais moi quand je vais au restaurant, j'ai pas envie justement, ce soit et perdre le client aussi. En fait, donc t'es concret quoi. Il faut. Voilà, il faut être concret, concis. Normalement, ça doit marcher. Voilà. C'est bon, parfait. Alors attends, maintenant il faut que je trouve comment ça marche. C'est bon, Voilà, c'est bon. parfait. Donc là, on va réaliser notre dresser caramel. combien d'assiettes au final? Là, on va en dresser 2. 2, d'accord. Voilà. On va en dresser 2. On aurait pu faire aussi, on a une tuile, la tuile dentelle, c'est une recette assez intéressante et plutôt simple à réaliser. En fait, c'est de l'eau, de l'huile et de la farine. Un mélange simple, voilà, on vient juste mélanger dans une petite pipette et ça, après, on vient le cuire, ça va vite, hein. Ouais, on vient le cuire sur une crêpière. D'accord, il faut avoir beaucoup d'équipement aussi. Un petit peu. De toute façon, la pâtisserie, si on n'a pas de matériel, ça devient vite compliqué. En fait, ça marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Non, c'est pas grave, Hélène, regarde, bouge pas. Trouve une solution. Oui, Hop, bah, tu prends celle-là. on le fait chauffer là et on fera le caramel après. Et sinon, oui, il n'y en a qu'une seule qui marche, il paraît. C'est normal. C'est pas grave. Ça, c'est pour faire joli. Et ça, c'est pour travailler. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours? Donc j'ai d'abord fait maternelle. Oui. Ensuite, Comme tout le monde. non, je suis allé au lycée hôtelier de Chamalières, je suis auvergnat. J'ai fait 5 ans là-bas, donc bac techno, BTS. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, via un concours que j'ai gagné, d'aller sur Nice, de faire mon mention complémentaire sur Nice. Et, En cuisine? pâtisserie. Pâtisserie, d'accord. Pâtisserie. En fait, j'ai fait bac techno. Donc là, en fait, en bac techno, on a tous les domaines du métier. Je faisais de l'hébergement, du service. Enfin, j'ai touché un petit peu à tout. Ce qui est plutôt bien parce que maintenant, j'ai des notions et c'est plutôt intéressant.
Ensuite, j'ai fait un BTS, donc on a une première année où on fait mercatique, gestion, enfin beaucoup de choses pour avoir des entreprises, tout ça. Spécialisé en cuisine. Et la dernière année, la mention, à Nice, j'ai fait en pâtisserie. D'accord. Et pendant cette année-là, j'ai fait les meilleurs apprentis de France. Et ensuite, je suis monté sur Paris, au Georges V. J'ai fait 2 années au Georges V. Ensuite, je suis parti avec 2 Brami au château de Ferrières pour faire l'ouverture pendant 2 ans. Et ensuite, je suis retourné au Georges V en tant que sous-chef, où Maxime Frédéric m'avait rappelé pour qu'on puisse travailler ensemble et que je prenne la responsabilité du restaurant Le Georges avec Simonet. D'accord. Alors je crois, enfin, pour connaître bien un peu ton parcours, c'est que tu es quand même un fan de concours. Tu adores les concours. Tu es champion de France de dessert. Oui. Ouais, en fait, je trouve, en fait, c'est vraiment très personnel. C'est très cool d'avoir des titres. Hein, je suis très content. Mais en fait, moi personnellement, ça me booste et ça me motive d'avoir des titres. Et je trouve qu'en fait, pendant un concours, on se remet énormément en question parce qu'en fait, on est tout seul. Je veux dire, si ça marche pas, c'est de notre faute, quoi. Donc c'est vraiment les défis, les challenges. C'est ça, c'est des défis en fait. Moi, et ça me permet aussi de voir, voilà, mon niveau, où j'en suis professionnellement. Et c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui me motive. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister à ton entraînement Ouais. avant le championnat de France de dessert et c'était impressionnant parce que bon, tu étais ultra concentré évidemment, mais surtout tu demandais aux gens qui étaient là vraiment comment tu pouvais t'améliorer. Tu es constamment dans la recherche, l'amélioration, Tout le temps. toujours dans le challenge. Et on peut tout le temps, enfin, quand on pense qu'on est au top, on n'est pas au top. Même que ce soit, moi au quotidien, j'arrête pas de le dire aux équipes, mais moi demain, j'ai mon apprenti qui trouve une méthode plus rapide que la mienne pour faire quelque chose, ben vas-y, on y va. Hein. J'ai pas d'ego, je m'en fous. Enfin, moi, l'important c'est la rentabilité de l'équipe, l'épanouissement de chacun, et justement, je suis fier quand un de mes commis ou un apprenti à moi, il trouve une technique ou une astuce. Moi, je suis trop content. C'est-à-dire que les gars, ils s'investissent et derrière, l'équipe, elle avance plus vite et surtout que ça valorise l'équipe. Moi, quand j'ai des postes en dessous et tout ça, quand le chef me demandait quelque chose et que ça passe à la carte, j'étais trop fier. Tu m'étonnes. Donc là, c'est trop cool. Et ça, je l'applique parce que je trouve ça génial et ça fédère l'équipe à un maximum parce qu'on en fait, on n'a pas le temps de perdre de temps. Mais c'est vrai que j'étais impressionnée par ta capacité de concentration déjà. Tu es quelqu'un qui est imperturbable quand tu bosses. C'est vraiment impressionnant. Et puis surtout, toujours très, très, très humble, quoi, finalement. Ben, en fait, moi, j'ai toujours, et je considère toujours, hein, on fait que des gâteaux. C'est déjà pas mal. Ça donne beaucoup de bonheur aux gens, hein, les gâteaux. Non, mais oui, mais je veux dire, on n'est pas chirurgien, on n'est pas pompier, je sauve pas des vies, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'arrête pas de dire aux équipes. Bien sûr, on est consciencieux, on est rigoureux tous ensemble. En fait, le caramel, là, pour la démo, bien sûr, on a très peu de masse. Donc du coup, je vais le faire à l'œil, à l'odeur. Donc là, le caramel, vous voyez, il commence un tout petit peu à mousser. Donc là, ça veut dire que là, on est aux alentours, voilà, de 175, 180 degrés. Donc là, je vais le déglacer. J'ai baissé mon feu. Il est voilà, Déglacé à 4. avec quoi tu vas le déglacer? Donc déglacer avec notre crème. Voilà, avec notre crème. Voilà, crème, sucre et un petit peu de crème brûlée. Je vais faire en une fois d'abord, histoire d'y aller doucement. Et là, il faut savoir en fait que c'est un caramel où on a mis du sucre et du glucose. On a plus de glucose que de sucre. Donc en fait, quand on le décuit, ça va toujours, on va avoir un peu plus de mal qu'avec du sucre. Ça sent bon. Merci Casson. Je vais pas goûter, ça je te promets que je vais pas goûter. Et après, donc là, notre caramel, on fait une première, on va le décuire. Et ensuite, par la suite, ça, on va le recuire à 105 degrés. Donc en fait, on va le faire tout simplement réduire comme une sauce, comme un cuisinier pourrait le faire pour une sauce. Et là, notre feu, en fait, tout simplement, on va le mettre plus bas. Ça va réduire tout doucement. De temps en temps, on va venir le mélanger parce que ça peut accrocher dans le fond. Et quand ça accroche, c'est pas bon parce que ça vient justement de donner des notes d'amertume. Et ensuite, quand c'est à 105 degrés, on vient ajouter, on a du beurre, on a notre chocolat, en premier, qu'on vient mettre dedans. Et ensuite, on vient ajouter la gélatine et le beurre, en fait, on va venir émulsionner notre caramel. Ok, donc là on en est à quel moment, à quelle étape de la recette avant le dressage? Donc voilà, donc là, en fait, il faut savoir que ça, c'est des recettes, ça vous le faites en amont. C'est-à-dire que un caramel, vu que c'est une chose qui est cuite, vous avez 5 jours de DLC. Combien? 5 jours. Donc vous le faites, vous en avez pour 5 jours, et tous les 5 jours, on vient refaire la recette pour avoir quelque chose de neuf tout le temps. Parce que c'est quelque chose qui est bouilli, qui est cuit. Le temps là, ça va aller très vite pour la 105. Mais nous, quand on fait des masses un petit peu plus importantes pour le gastro,
ça va mettre 10 minutes, un quart d'heure. Et quand quelque chose bout pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous n'avez aucun problème de bactéries dedans, vous n'avez rien du tout. Donc vous pouvez facilement garder 5 jours. Donc pour aller à 105, tu vas forcément mettre un thermomètre parce que Ouais. comment tu sais que Là, je vais le voir à l'aspect, pareil. à l'aspect. Ouais. En fait, les bulles, la façon que ça réduit, vous voyez les bulles, les choses comme ça, et ça on le voit. Parce qu'en Très fait, bien. c'est pareil. Le problème, c'est que dans des petites masses comme ça, le thermomètre, il va être plus amené à toucher le fond. Et avec l'induction, en fait, et avec l'induction, déjà, vous touchez le fond, c'est plus chaud. Et au-delà de ça, l'induction fait que, en fait, ça donne des interférences au thermomètre et ça marche moins. Donc là, Cassandre, en fait, elle est en train de le remuer, justement pour délayer le petit caramel qu'il y a ici. Très bien. Donc ça, après, en fait, et surtout, en fait, la réduction, ça apporte aussi ça concentre les goûts. Donc on a un caramel qui est plus onctueux, plus rond en bouche, plus intéressant. Ok, alors quelle est la prochaine étape? Alors là, la prochaine étape, donc notre crémeux a été fait, donc là il est en train de refroidir. Le caramel, on va le laisser tout doucement réduire, reposer. Et là, en fait, on va réaliser donc le soufflé. Très bien. Alors il nous reste pas grand, il nous reste 5 minutes, Eh ben, donc il parfait. faut vraiment qu'on attaque le dressage. On y va. Bah là, regarde, c'est simple, ça va être assez rapide. Le soufflé. Ouais. Finalement, c'est passé hyper vite. J'ai C'est pas vu le passé temps très passer. vite, ouais. Donc ça marche pas, hein, n'oublie pas. Ouais, ça marche pas. Hop. Donc le soufflé, bah ça tout le monde adore les soufflés, hein, franchement. Est-ce qu'on peut attendre, bouge pas, on a une autre casserole. Je vais enlever un peu d'eau, que ça aille plus vite. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer, on discute. Voilà. Alors du coup, moi, je vais me permettre de prendre ces très belles assiettes et de les mettre devant. Ouais. Voilà. Ils sont magnifiques. Je vais peut-être les prendre pour chez moi. Donc là, alors, pour la recette du soufflé, c'est très simple. On a des blancs d'œufs qu'on est en train de monter. L'idéal, quand vous montez des blancs d'œufs, il faut toujours aller doucement. Parce qu'en fait, plus vous allez doucement et plus la bulle dans le blanc d'œuf est petite et plus votre blanc d'œuf en fait, va garder de la masse et ne va pas retomber. Là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, vu qu'Hélène veut me faire sortir rapidement, C'est pas moi. là, je suis en train de le monter rapidement pour vous montrer en fait. Mais dans tout ce que vous faites, la crème montée, les blancs d'œufs, tout en fait, plus vous êtes lent dans votre, bien sûr, il ne faut pas le mettre à 1, sinon vous allez mettre 3 heures à le faire monter. Mais plus la bulle sera serrée et plus vous allez avoir de la masse, et ça va être mieux. Plus vous allez avoir du volume. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du sucre et avec, on a ce qu'on appelle du blanc de Gallia. En fait, le blanc de Gallia, c'est du blanc d'œuf déshydraté. En fait, c'est du blanc d'œuf qu'on met dans un tambour très chaud avec des lames qui viennent racler le blanc qui a séché instantanément. Et ça va apporter de la masse et de la tenue en fait à notre soufflé. Donc ça, dans toute meringue, dans tout mélange, je vous conseille de mettre votre sucre en 2 à 3 fois. Parce qu'en fait, quand vous le mettez d'un coup, ça fait trop de masse à vos blancs d'œufs. Et après, il n'a pas la force de remonter correctement. Quand vous le mettez en 2-3 fois, le sucre il va venir se fondre et se mélanger naturellement avec. Donc en parallèle, je suis en train de faire fondre mon chocolat, qui est ici. Et en gros, le mélange, ça va être donc nos blancs montés avec le chocolat qui est fondu. Donc on prend une petite partie des blancs qu'on vient délayer avec notre chocolat. Ça va faire comme une pseudo ganache. Ben non, c'est pas fini. Et ensuite, on va venir finir notre masse avec les blancs qui restent. Et ça, on va venir pocher donc, notre appareil à souffler dans nos petits fonds de tarte. Et en parallèle, Cassandre elle va commencer à dresser le dessert. Là, on n'aura pas le temps de faire réduire le caramel. Mais pour toutes les personnes qui veulent des informations dessus, venez me voir après ou Cassandre, on y répondra avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc Cassandre, qui travaille avec toi depuis un petit moment maintenant. Cassandre, on travaille un peu plus d'un an et demi, un peu moins d'un an et demi. Ouais, Cassandre, elle est venue, en fait, moi je suis arrivé au Burgundy, c'était en avril, ouais, fin avril. Je suis arrivé, elle est arrivée un mois après en tant que chef de partie. Et elle était très, très, très investie. Et du coup, en fait, 3 mois après, je l'ai pris en tant que sous-chef. Et à savoir, elle, quand elle avait postulé, elle m'a demandé sous-chef. Et moi, j'ai dit, écoute, pour l'instant, on va voir et tout. Et en 3 mois, elle m'a montré que... Quelle exigence. Voilà, en 3 mois, elle m'a montré qu'elle avait la niaque et qu'il n'y avait pas de souci. Donc, je l'ai passé sous-chef. Et là, moi, je prône beaucoup la promotion interne.
Là, je viens de faire passer mon autre chef de partie, Victor, en tant que sous-chef. Parce que pareil, c'est un jeune, il a 24 ans, voilà, il s'investit et je sais que je peux compter sur eux. Donc ça n'a pas de prix, quoi. Quand on a une équipe, on peut compter sur eux. Donc ça, c'est juste top. Alors, Est-ce que Cassandre, Hélène, on a juste un torchon? Qu'est-ce que tu nous as mis sur cette petite tarte? Du coup, j'ai juste mis le fond de tarte pour situer la tarte qu'on mettra après. Après, je vais le retirer. C'est juste pour m'aider à me repérer au milieu de l'assiette. Ici, c'est le crémeux chocolat qu'on a laissé refroidir pour pouvoir le pocher. Un petit point de crème crue. Donc, c'est une crème qui n'a subi aucun procédé de conservation. Donc, elle est vraiment très goûteuse et très lactique. Ici, je vais venir pocher du coup le petit caramel qu'on n'a pas encore fini. Donc, on avait préparé à l'avance bien froid. Donc le caramel qu'on a préparé. Bon voilà, donc là, vous voyez, notre chocolat, il est bien fondu. Hop, je vais stopper la casserole. Nos blancs sont montés. Pour un soufflé au chocolat, votre chocolat doit être bien chaud. Voilà. Il est aux alentours de 50-55 degrés. Au-delà, il brûle, le chocolat. Il va voilà, avoir des notes d'amertume, c'est pas fun. Donc là, nos blancs sont montés. Je fais ça. Alors attendez, Là, j'ai pas l'habitude de ce batteur. Tac. Je vais mettre Juste pour coller les petits sablés. Donc là, ça va être pour coller la tarte au centre. Et ça, c'est des petits sablés pour supporter la glace qu'on viendra juste déposer juste après. D'accord, donc en fait, c'est des petits points de glucose pour que tu puisses faire tenir tes sablés. Quand ça parte en salle, le serveur, s'il il prend l'assiette, ça glisse pas. Parce que si on les colle pas, que c'est juste posé, ça va valser. Oui, c'est un peu vraiment de l'art éphémère. Donc là, je suis en train de faire le soufflé. Donc comme je disais, comme une pseudo-ganache, je mélange mon chocolat qui est chaud à mes blancs d'œufs. J'y vais, hein, parce que j'ai mis une toute petite masse, donc ça, c'est vraiment pas grave. Je défonce ma masse, c'est pour vraiment avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà, dans 2 minutes, c'est au four. Ne t'inquiète pas, Hélène. Alors, à la fin, je suis pas inquiète, mais on doit rendre la scène parce que je sais pas qui est derrière nous, mais il me parle dans le micro et il dit qu'il est pressé de monter sur scène. Je crois que c'est Tom Meyer, mais je suis pas sûre. Ah, mais c'est Tom, c'est pas grave. C'est bon, on s'arrangera tous les deux. Non, tu sais, il est comme toi, hein. Il est aussi pointilleux que toi. Je sais, je sais. Donc Voilà. là, vous voyez, nos blancs sont bien montés. Hop, là, tac. Je balance mes blancs dedans. Et là, on va venir les mélanger délicatement. Sur ma casserole. Ah, excusez-moi, je me suis trompée, c'est Hubert derrière, c'est pas Tom, donc dépêche-toi, dépêche-toi. Pardon, je me dépêche. Donc là, vous voyez, je suis en train de mélanger ma masse. Un Romain qui avait peur qu'il n'y ait pas assez de démos, qu'il n'y ait pas assez de choses travaillées sur scène, je crois que là, tu l'as gâté en fait. Il t'a appelé avant pour te le dire. Mais la prochaine fois, on fera 2 recettes. 2 recettes? Là, on en a fait 3. Ah bah oui. Ah, mais recettes complètes, non, on n'a pas le temps. Donc voilà. Petit conseil, quand vous utilisez une poche, toujours, vous allez au maximum de ce que vous pouvez pour ne pas salir votre poche. Je remplis pas tout, hein. T'embête pas. En tous les cas, ça fait plaisir de vous voir, vous êtes très complices, je trouve. Hein. Ça fait... De toute façon, avec une équipe, si un chef n'est pas complice avec son équipe, pour moi, ça ne peut pas marcher. Parce qu'ils sont là pour nous, et nous, on est là pour eux. Donc là, hop, allez, je vais pocher. Magnifique. Tu as d'autres fonds, Cassandre? On va en mettre un peu plus. Voilà, donc on va déposer la tartelette. Et après, et- qu'est-ce qui reste? Là, c'est tout. Ça, on le met au four. Cassandre, elle va commencer à mettre les petites gavottes. Donc ça fait, on va dire, 2 minutes au four. C'est vraiment le point important parce que ça, faut vraiment se caler. Parce que si votre tartelette est prête, mais votre dessert n'est pas dressé, ben en fait, il faut recommencer parce que le client, il veut manger chaud. Et ça, c'est combien de temps? Enfin, entre 2 le minutes, moment où à peine. tu as dressé et ça arrive sur l'assiette du client. Ben en fait, nous, on pose, on appelle le service. Normalement, en 3 minutes, ça doit être sur table, hein. Oui, parce que c'est vraiment éphémère. Hein. C'est vraiment éphémère. Ça retombe, on va dire. Ça retombe complètement. Juste Cassandre, la microplane, tu l'as mise Elle là? est là. Parfait. Ok, vas-y. Voilà, donc c'est quasi terminé, messieurs, dames. Quant à moi, je vais vous retrouver demain pour d'autres démos pâtisserie. Et je vais laisser la place à Boris. Voilà. Merde. « 30 secondes et on est bon. » Donc voilà, 30 secondes, on est bon. Cassandre, elle est en train de mettre donc, voilà, les petites gavottes. Donc en fait, c'est des gavottes qu'on vient cuire avant chaque service.
Et ensuite, à côté, on a des petites tuiles dentelles, voilà, qui vont apporter un petit peu de légèreté, un autre croustillant en fait que la gavotte, pour avoir vraiment deux textures. On va sortir la glace. Beaucoup de texture. Est-ce que Toujours. le cookie était bon? Ah, voilà. Tu vois, Cassandre, la sauce chocolat. Trop bien. il n'y en a plus. Elle est partout. Donc ça, c'est la glace en fait. Oui, non, effectivement, il faut vraiment l'envoyer tout de suite. Voilà, regarde. Entre la chaleur, la glace, le nombre d'étapes, les petits détails, Tac. Donc là, notre petite tarte soufflée est prête. c'est sublime. J'ai envie de la manger. Bah, tu vas la manger. Non, Alors. j'ai une petite blonde là qui veut absolument la manger. Voilà, en fait, on vient râper un peu de chocolat, c'est pour avoir de la texture, vous voyez. C'est vraiment pour avoir un petit peu de texture, un petit peu de... C'est du chocolat. Hop là. Oh là là, ça sent trop bon. Donc la petite tarte soufflée au milieu de l'assiette. Yes, donc la petite tartelette. Voilà. Voilà. Et ensuite, le Ensuite. jus. Hop. Ah non, la glace. Cassandre, elle va verser le... On me dit dans le micro qu'il te reste 10 secondes, je suis désolée. 10 secondes, c'est bon, Je veux on pas est te mettre dedans. la pression, mais... T'as de l'eau, Cassandre? C'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà, donc on va déposer la glace, la quenelle de glace. Tu fais toujours tes quenelles comme ça, là? Ouais. C'est très joli, je trouve. C'est piquant que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Bah ça, cette technique-là, c'est Mickaël qui l'a mis au point. Michael Bartocchetti? Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est bien de rendre à Michael. Bah, de toute façon, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Maintenant, c'est une technique que tout le monde utilise, mais il faut savoir d'où ça vient. Je trouve C'est ça- tellement plus joli qu'avant. Comment ça s'appelait avant Ouais, une quenelle. une quenelle? C'est tellement plus joli. Je trouve ça tellement important de dire d'où ça vient. Et je veux dire, maintenant, c'est compliqué d'inventer les choses, de réinventer ou de faire les choses. Et quand quelqu'un met au point une technique, c'est important Il faut lui rendre hommage. de rendre hommage à la personne qui l'a inventé, parce qu'elle s'est peut-être creusé la tête pour le faire. Et voilà, donc là, on a notre glace, donc gruée de cacao et cardamome noir. La cardamome, elle est très légère, c'est juste pour apporter un petit peu à côté, un côté frais. Cardamone, ok. Alors, cher public, c'était un grand bonheur de vous avoir avec nous. Là, c'est en train de se terminer. Je dois rendre la C'est scène. terminé. Hein. Donc, nous allons juste, la dernière étape, c'est le petit... Voilà, Voilà. merci. Merci à tous. Je vous demande d'applaudir très fort Pierre-Jean. Donc là, voilà, vous avez nos deux desserts assiettes. On se retrouve demain pour la suite. Et merci à vous, public fidèle.